soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même ma paix et ma rançon sous la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accède avec transport, le salut coffre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Maintenant à mon Rédempteur, consacré sans partage, repose près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage. Sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits. Sans regret, loin de ce qu'autrefois méchant monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire en mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants précieux Jésus, sans mystère, jusqu'à la fin, lui offrit corps pour moi gagner la vie.
Alléluia. Debout et Bible en main, s'il vous plaît. C'est l'heure de la parole. Quels sont ceux qui veulent entendre une parole venant du Seigneur? Amen. Philadelphie, crions, parle Seigneur. Parle, Seigneur. Tes enfants écoutent. Colossiens chapitre 1er, le verset 9. Permettez-moi de lire pour vous, s'il vous plaît. Colossiens 1er, le verset 9. Je lis pour vous. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, ils ont été informés de quoi? Depuis le jour où Paul a été informé de leur unité, de leur amour, qu'ils sont une église encyclique. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, afin qu'il protège l'évidence, et de demander dans nos prières que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. En d'autres termes, il prie afin que leur intelligence, leur renouvellement de l'intelligence ne cesse jamais, qu'ils aspirent à connaître Dieu dans toute sa profondeur, et elle est sans fin. Regardez la personne à côté de vous avec toute votre onction, toute votre autorité, et dites-lui oui à ce contrôle. Oui à ce contrôle. Disons ça encore plus fort, oui à ce contrôle. Frères et sœurs, écoutez un instant s'il vous plaît. Moi, mes chefs, donc là nous répétez en même temps, nous ne sentons pas chef. Répétez après moi s'il vous plaît. Oui à ce contrôle. Oui à ce contrôle. Merci, prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Oui à ce contrôle. Paul ne se contentait pas seulement de prier pour les chrétiens de Colosse, mais il les fit explicitement connaître le sujet de ses prières. Il était habitué d'intercéder pour les ministères qui étaient sous sa charge apostolique. Voyons différentes prières de Paul tandis qu'il était en prison à Rome. Il fit 2 requêtes de prière pour les croyants d'Éphèse. Premièrement, il prie afin qu'ils aient un esprit de sagesse et de connaissance. Éphésiens 1er, versets 16 à 18, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Pour les Éphésiens, il prie afin qu'ils aient un esprit de sagesse et de connaissance, mais il prie également afin que les croyants d'Éphèse puissent connaître la plénitude en Christ. Il dit en Éphésiens 3, versets 16 à 19, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite devant vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Ensuite de ça, Philadelphie, il fit une requête en faveur des chrétiens de Philippe. Il prie pour les Philippiens afin qu'ils vivent un amour pour Christ qui est vrai et réfléchi. Laissez-moi reprendre. Afin qu'ils vivent un amour qui est une décision lucide.
Non pas un amour superficiel sans détachement des valeurs mondaines. Il dit en Philippiens 1er, 9 à 11, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, remplis du fruit de justice qui est par Jésus à la gloire et à la louange de Dieu. » Puis viennent ces 4 sujets de prière pour les croyants de Colosse, et c'est ce texte qui est à l'étude cette semaine. Il prie afin que les croyants de Colosse puissent connaître la volonté de Dieu. Que Philadelphie répète avec moi, la volonté de Dieu. Il prie afin qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu. Ensuite de ça, il prie afin qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur. Son deuxième sujet de prière pour eux, afin qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur. Ensuite, il prie afin qu'ils soient fortifiés pour endurer les souffrances avec joie. Je ne veux pas entrer là car je réserve ce bout-là pour dimanche. Il prie afin qu'ils soient fortifiés pour endurer les souffrances avec joie. Et finalement, enfin, il prie afin qu'ils soient remplis de reconnaissance envers Dieu le Père. Donc il prie afin qu'ils aient une attitude de gratitude et non d'ingratitude. Intercéder pour les autres est une responsabilité chrétienne. La prière, c'est ce que je fais pour moi. L'intercession, c'est prouver mon amour pour les autres. Seigneur, j'aime ta parole. Prier, ce sont pour mes besoins. La prière d'intercession, c'est prouver ma compassion chrétienne envers l'autre, qu'il entende ma prière ou pas. 1 Timothée 2, verset 1er à 2 va dire « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Il débute sa prière par « c'est pour cela ». Suivez le texte, suivez la mouvance du texte. Il débute sa prière pour les croyants de Colosse par « c'est pour cela », signifiant suite au rapport d'Épaphras, suite à l'état de santé de votre assemblée, voici ma requête de prière pour vous. Et j'aimerais vous proposer que ce n'est pas une prière pour une correction, mais une prière pour une préservation de valeur. Laissez-moi reprendre Philadelphie. Gain de vertu, nous pas gain droit perdu. Gain de qualité, nous pas gain droit perdu. C'est ça que fait nous devons veiller toute forme de croissance parce que il y a un monde qui entrait avec une mentalité contraire. Il prie pour une préservation, ratez pas ça, une augmentation, une amélioration. Donc sa prière se résume comme suit. Église de Colosse, je suis à genoux afin que vous puissiez aller spirituellement de mieux en mieux. Très souvent, nous prions pour ceux qui ne vont pas bien, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Nous prions pour ceux qui se sont peut-être éloignés du Seigneur. Ils ont quitté l'Église, ils marchent en opposition au Seigneur. Mais tels n'étaient pas les chrétiens de Colosse. Paul fit une prière afin que leur progrès soit encore plus grand. Il dit, je ne veux pas voir de vous que vous relâchiez. Ne relâchons jamais la discipline d'être en prière lorsque tout va bien. Nous ne savons pas ce que le diable prépare. Remarquez, frères et sœurs, que Paul prie avec ferveur comme s'ils allaient mal alors qu'ils vont bien. Veillez en non-consécration les bilous payés. Veillez en non-consécration les mariages là allaient bien.
Veillez dans la consécration, les timoun non corrigés. En d'autres termes, laissez-moi dire ça en bon créole. Pingo agit lorsque ça va bien, tant qu'on moun qui pas besoin de prier. Au contraire, leur joindre un moment de pause, bombarder le trône de la grâce tant qu'on est en danger, afin que les bouches moins pas qu'à parler, moi qu'il y ait économie de prière, les bouches moins qu'à chanter, moi qu'il y ait économie d'adoration. Mais pas jamais agir comme si moi qu'à retirer pied sous gaz, parce que tout va bien. Satan pas jamais dormi son moment à chercher. Regardez la personne à côté de vous, dites-lui attention au moment d'accalmie. Notre ennemi ne dort pas. Seigneur, j'aime ta parole. Suive-moi, Philadelphie. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit priez sans cesse. Paul énumère les sujets de prière, car Philadelphie, très souvent, nous disons aux autres que nous prions pour eux, mais que savons-nous de leur situation? Laissez-moi reprendre. Il ne s'agit pas de connaître tous les détails, mais nous devrions au moins avoir une vague idée des besoins de la personne en question. Il prie afin qu'il soit rempli de connaissances, de sagesse. C'est quoi la sagesse? Capacité à organiser les préceptes divins. C'est quoi la sagesse? Répliquer le raisonnement de Dieu dans une situation donnée. Est-ce que je peux reprendre? Répliquer le raisonnement de Dieu dans une situation donnée. Fais celui-là, ça fait main parce que tu avais entendu son trompette là, si trompette là sonné. Donc, c'est important, frères et sœurs. C'est important, frères et sœurs, pour Paul de dire « Je prie afin qu'il soit rempli de connaissances, de sagesse, qui a la capacité à organiser les préceptes divins, et d'intelligence. » C'est quoi l'intelligence? Application et mise en pratique des principes divins dans notre vie quotidienne. Laissez-moi reprendre. C'est quoi l'intelligence? Application et mise en pratique des principes divins dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence? L'application de l'information afin qu'elle ne soit plus théorie, mais qu'elle devienne pratique. Laissez-moi reprendre. L'application d'une théorie afin qu'elle cesse d'être pensée, mais devient application dans une situation donnée. En d'autres termes, l'intelligence, c'est faire quelque chose avec l'information. Suivez-moi, Philadelphie, on s'en va quelque part. Le texte dit, dans 1 Colossiens, chapitre 5, verset 6, voici sa prière. Suivez bien. Voici sa prière. Verset 9. Et c'est pour cela aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Que l'Église dise remplis. Que l'Église dise remplis. Rempli de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que ça signifie rempli? Il dit en d'autres termes, je veux que vous soyez remplis. Rempli soumet l'idée d'être, ratez pas ça, totalement contrôlé. Paul dit, depuis que j'ai su quel est votre amour, votre unité, votre charité pour tous les saints, je ne cesse de prier afin que vous soyez totalement contrôlés, ratez pas ça, par l'agenda de Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Je veux que vous soyez totalement contrôlés. Laissez-moi utiliser un autre mot. Je veux que vous soyez sous une emprise totale. Je veux que vous soyez totalement soumis à l'agenda de Dieu. Que l'Église dise avec moi, remplis-moi Seigneur. Que l'Église dise, remplis-moi Seigneur. Le mot rempli soumet l'idée d'être totalement contrôlé, car ce qui te remplit est ce qui te contrôle. On va me reprendre. Ce qui te remplit est ce qui te contrôle. Philadelphie, vous tous qui êtes dans ce sanctuaire, de moi jusqu'à vous, de quoi ce soir es-tu rempli? De quoi?
es-tu rempli? Sous quelle emprise es-tu? Le cœur des disciples était rempli de tristesse lorsque Jésus parla de son départ. Jean 16, 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Lorsque Jésus opéra une guérison le jour du sabbat, les scribes et les pharisiens furent remplis de rage. Luc 6, versets 9 à 11. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Ils étaient remplis de haine et de fureur. Les disciples étaient totalement, depuis le jour de la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La Bible dit d'Étienne, lorsqu'il fut choisi, c'était un homme rempli de foi. De quoi es-tu rempli? Parce que ça rempli ou lancer les cap sorti, oui. Ça rempli ou là, on pas qu'à masquer le trop longtemps, non? Nous sommes toujours contrôlés par ce qui nous remplit. Le désir de Paul en prière est que les chrétiens de Colosse soient totalement, pleinement contrôlés sous l'emprise de la connaissance de sa volonté. Il s'agit d'une connaissance qui se veut ample et profonde des exigences de Dieu. Il s'agit d'une connaissance approfondie du code éthique de Dieu, une profondeur dans la connaissance des Écritures afin qu'elles deviennent application. Laissez-moi reprendre. Une connaissance des Écritures afin qu'elles deviennent le code moral de notre vie. Éphésiens 5, 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 1 Pierre 2, 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. La connaissance doctrinale est fondamentale à la vie chrétienne. Il ne peut y avoir de croissance sans compréhension et connaissance. Il ne peut y avoir de croissance dans les choses de Dieu sans avoir une soif de connaître Dieu. Ne pas chercher à savoir est une gravité spirituelle. Malheureusement, dans notre communauté aujourd'hui, et nous le voyons spécialement à l'ère de l'Internet, nous avons beaucoup d'églises de louanges, beaucoup d'églises de prières, d'adoration, mais peu d'églises qui valorisent la substance et la connaissance. Nous pomper, nous piaffer, nous sauter, nous courir, mais lorsque vient le temps de la parole, c'est anorexique. Philadelphie, ne perdez jamais la fierté que vous avez d'être une église qui est éduquée sur le conseil de Dieu, car malheureusement maintenant nous avons trop de ministères qui sont tristement célèbres. Nous amusons les foules, mais l'évangile de Jésus-Christ n'est pas prêché avec la profondeur que ça mérite. Frères et sœurs, nous sommes devenus trop souvent une communauté allergique à la substance. Nous avons des prédicateurs que nous appelons prédicateurs, mais qui sont bien plus des scandeurs de slogans. Nous avons des amuseurs de foule, mais la connaissance n'est pas au rendez-vous. Et c'est ça, peuple à aimer. Ah, Proverbe 19, 2, le manque de science n'est pas bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Celui qui ne connaît pas sur Dieu sera inconsciemment vulnérable entre les mains de l'ennemi. Israël fut captif pendant toute son histoire, faute de connaissance.
Osée 4:6 de dire mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Maintenant, comment obtient-on la connaissance de Dieu? Paul dit, je prie, afin que vous soyez remplis de toute connaissance de Dieu. La connaissance, frères et sœurs, savez-vous c'est quoi? C'est le salaire de notre soif. Laissez-moi répondre. La connaissance, c'est le salaire de notre consécration. Il est le rémunérateur de ceux qui bagaille, le cherchent. Est-ce que vous savez une cap chercher mon Dieu? Laissez-moi vous poser cette question, Philadelphie. Voulons-nous Dieu ou voulons-nous ce qu'il y a dans la main de Dieu? C'est ça que fait depuis vous fin gen ti moun nan c'est ça vous vinn chercher yo pas ouais encore. Depuis vous fin acheter caille là c'est ça vous vinn chercher yo pas ouais encore. Depuis vous fin gen job là c'est ça vous vinn chercher yo pas ouais encore. Pas de question l'MT Haïti m'te zélé parce que là t'es Haïti ou t'es ouais avion tant qu'aux oiseaux ou pas de espoir monter donc ou t'es fait mon Dieu toute promesse. Je monter avion Seigneur, m'a dame missionnaire, m'a concierge, m'a parler l'église, m'a évangéliser, m'a dans chorale et puis depuis vous fin gen papier, nous pas ouais encore. Parce que tu n'étais jamais intéressé à Dieu, tu étais intéressé à ce qu'il y a dans la main de Philadelphie. Quels sont nos motifs? Certaines personnes, le pire qui leur soit arrivé, c'est que l'Éternel ait répondu par l'affirmatif. Parce que l'elle peut courir pour nous des mendiants de sa présence. Suivez-moi, frères et sœurs. Comment obtient-on la connaissance de Dieu? C'est le salaire de notre soif, la récompense de notre consécration. Osée 6:3 dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Si Dieu ne se révèle pas, personne ne peut le connaître. Plusieurs textes bibliques nous parlent de la recherche de la connaissance, mais nul n'est plus explicite que celui de Job 28. Frères et sœurs, c'est important de comprendre. Connaître Dieu est un privilège qui ne doit jamais être pris à la légère. C'est une tragédie, les bons Dieu pas parler. C'est une tragédie, les bons Dieu pas révéler. C'est une tragédie, les bons Dieu suspendre communiquer. Job 28:12. Mais la sagesse où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit elle n'est point en moi. Et la mer dit elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il en fixa les mesures des eaux. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa le fondement et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse s'éloigner du mal. C'est l'intelligence. Qui sa parole, bon Dieu, représentée pour vous? C'est une tragédie dans nos communautés, la disparition des études bibliques. C'est une tragédie dans nos communautés qu'on a tellement loué, on a tellement adoré. Lorsque vient le temps de la parole, il n'y a plus de temps
car ce moment n'était jamais valorisé. Finalement, film d'arrêt dit au côté où il y a bien chita. Nous avons des défauts, nous avons des bagages, nous devons corriger, mais valoriser en côté qu'enseignons la parole. Une personne dont la vie est contrôlée par la connaissance, la sagesse et l'intelligence produira une marche qui est digne du Seigneur. Produira une marche qui est digne du Seigneur. C'est quoi une marche digne du Seigneur? Le texte va nous parler en Colossiens chapitre 1er, verset 9, lorsqu'il a fini de nous parler de sa demande qu'il soit rempli de toute sagesse et d'intelligence spirituelle, il entre au verset 10 et il dit, je veux que vous ayez ce plein contrôle, que vous soyez totalement sous l'emprise du Seigneur et de sa parole, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être qui bagaille entièrement agréable. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce que marcher d'une manière digne du Seigneur? C'est la vie d'une personne qui a finalement résolu de prendre autorité, ratez pas ça, sur l'ambivalence. Seigneur, j'aime ta parole. Que l'Église dise non à l'ambivalence. Trop de monde l'a dit ça, puis fort, non à l'ambivalence. Que signifie être ambivalent? Caractère de quelqu'un qui présente ou manifeste des comportements ou des goûts contradictoires ou opposés, tendance à éprouver ou à manifester simultanément deux sentiments opposés à l'égard d'un même objet, amour et haine, joie et tristesse, chaleur spirituelle et compromis dans le péché. Matthieu 6, 24 va nous parler de l'ambivalence. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il haïra un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tapez mon bord de dire choisis quand, choisis quand. Ça veut encore dire quelque chose être en Jésus. Choisis si vous marchez pour lui, ou bien choisis si vous prêtez dans le péché. Choisis si vous marchez pour lui, ou bien vous prêtez dans la société secrète. Choisis si vous comptez sous lui, ou bien on peut compter sur l'horoscope, mais on doit dominer l'ambivalence. Et il y a un texte qui nous parle de l'ambivalence, un texte qui est anti-dichotomie, qui nous parle de la marche du croyant. Il dresse un contraste entre la vie du bon et la vie du méchant. Le psaume 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas de même des méchants, car ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Frères et sœurs, le juste dans ce psaume, il est décrit comme bienheureux, car il est pieux, intègre et séparé du monde. C'est un psaume qui met en contraste la vie du juste et la vie de l'impie. La première partie décrit de façon simple le croyant, tandis que la deuxième partie définit le fonctionnement du pécheur. Plusieurs croyants ont de la difficulté à afficher leurs convictions. Et c'est ça l'ambivalence. Je crois ce que je crois, mais je vais le garder secrètement car je ne veux pas déranger personne. Laissez-moi reprendre. Je crois en Dieu, mais je n'ai rien contre la fornication. Je crois au mariage, mais ça ne me regarde pas si elle chante dans la chorale avec moi et elle vit avec son copain sans se marier. À chacun sa vie. Je crois à la sainteté, mais je ne vois aucun mal à aller clubber ou aller dans les balles. Je ne vois aucun mal si, comment s'appelle le groupe Casimir, comment s'appelle le jazz, comment s'appelle le jazz. Je ne vois aucun mal si Casimir rentre en ville. Comment on fait qu'on est?
Ah, mais, I'm bon. Frères et sœurs, l'important, bon. Tapez mon nom dans le bon. Je crois en Dieu, mais je ne vois aucun mal à aller dans les balles. Après tout, je dois m'amuser. Je crois au Dieu qui pourvoit, mais je ne vois aucun mal à jouer à la loterie. Pasteur Beaubrun, nous étions en 2012. Nous allions en mission à l'église baptiste missionnaire de Boston chez le docteur Soligny Védrine, et chemin faisant, nous étions 5 pasteurs dans la voiture, et je conduisais un des pasteurs qui a 40 ans, 50 ans dans le ministère, posa une question, et il dit, si on moun, t'as gagné dans la loterie, l'église ou, et puis il voulait bailler 5 millions, dans 50 millions de gagnants, est-ce qu'on va prendre comme là? Et j'écoutais tandis que je conduisais. Et un autre pasteur disait, non, ça sont l'argent maman. Nous pas qu'à moyen. Et puis on l'autre répondait, carré, tout l'argent, c'est l'argent. Priez sous lui, prends. Et sanctifié que je suis, je disais dans mon imagination sanctifiée, si on moun ta vie dans complexe CUM, pour ta gagner dans loterie pour dire pasteur, moi gagné, et m'ta remet par l'église là 5 millions. Et je suis un homme de Dieu. Et je me dois de refuser tout ce qui est du diable. Mais qu'il y a de l'information, pas besoin qu'on ait. Soit bail 5 millions, pasteur, m'ta remet dit ou qui, genre, fermez bouchou. Soit déposez. Parce que depuis que vous parlez, je ne vais pas prendre. Fermez bouchou, déposez. Ça ne va pas touiller. Oui, vous, moi. Frères et sœurs, que de bagaille ou pas besoin qu'on ait. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Frères et sœurs, lorsque nous avons une marche dans la sainteté, lorsque notre marche chrétienne est crédible, Dieu donne la prospérité à ses enfants. Lorsque nous avons le courage de nos convictions et nous refusons toute forme de compromis, la réponse de Dieu, c'est une prospérité. Le méchant semble heureux, il semble intimidant par son succès, et pourtant ça attire immanquablement le jugement de Dieu sur lui. Le méchant semble être en contrôle. Il ne manque de rien. Il est suivi et apprécié. Tu le vois dans sa Rolls Royce, sa Bentley ou sa Mercedes. Il est arrogant par son succès. Il est confiant et pourtant sa version du bonheur n'est qu'une bombe à retardement. Proverbe 24, 19 à 20 va dire, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. À quoi bon une belle voiture si maestro me peut prendre lumière rouge parce que je ne sais pas côté balle là pour le sortir? À quoi bon, frères et sœurs, un succès qui est tellement précaire? Je dois dormir avec un œil ouvert, un œil fermé. Mais j'aimerais dire à celui qui marche dans la sainteté, le seul bonheur durable est celui qui vient de Dieu. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bon, mettons pause dans le message là. Depuis Jésus béni ou net. Depuis Jésus levé ou net. Et ou pas besoin de peur. Joue pas au pour le rive. Ou pas besoin de prendre chemin crochu. Le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir. Bon, mettons pause dans le message là. Moi, besoin d'acclamation de joue pas m'nangue pour le vini. Joue pas m'nangue pour le vini. Moi, pas battre tout le temps. Moi, pas crier tout le temps. Moi, pas traîner tout le temps. Moi, pas dominer tout le temps. Qu'on joue quand même, ma petite Christ fait grand bagaille pour qu'on mette parole ça.
J'aime ta parole. Est-ce que me mettre prêcher toujours? Satan ne peut pas bloquer celui qui honore la parole de Dieu. Josué 1:9 de déclarer que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce soir, ma question: veux-tu ce contrôle? Il dit, ma prière pour vous, c'est que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté. Vous voulez pour son monde qui joyeusement esclave de sa volonté et qui tellement mature, qui obéit sans comprendre. Le mot rempli parle d'une personne qui accepte joyeusement un contrôle, qui démissionne sous sa souveraineté personnelle et se soumet à la direction divine. C'est une personne qui est joyeusement esclave et qui s'offre un sacrifice de sanctification à Dieu, en sorte que Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile. Levez deux mains, on dit Seigneur, façonnez-moi. Moi pas voulais raisonner, même j'aime tape raisonner, façonnez-moi. Moi pas voulais marcher, même j'aime tape marcher, façonnez-moi. Moi pas voulais parler, j'aime te qu'on parler, façonnez-moi. Moi pas voulais habiller, j'aime te qu'on habiller, façonnez-moi. Moi pas voulais tendre ça, m'te qu'on attendait yo, façonnez-moi. Moi pas voulais entrer côté m'te qu'on entrer, façonnez-moi. Moi voulais quitter ça, pas ça va. L'église se lève. Quels sont ceux ce soir qui disent oui à ce contrôle? Lève tes deux mains, dis oui à ce contrôle. Pendant longtemps, nous t'es contrôlés par ça, pas ça. Mais maintenant que nous sommes sous l'emprise d'un maître différent, nous devons répondre à la prière de Paul et dire oui à ce contrôle. Et si Paul prie qu'il soit rempli, par défaut, il prie qu'il soit vidé du mauvais. Qui ça doit sortir dans la vie moins à où? Qui ça qu'empêche nous et gloire bon Dieu? Qui interdit qui vienne faire ombrage à adoration nous? Qu'y a-t-il dans nos vies qui est en compétition avec la présence de Dieu? Qu'y a-t-il dans nos vies qui est en opposition avec ce contrôle? Il dit, je demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Mieux connaître pour mieux servir. Tout arrogant nous arrogant, c'est parce que nous ne connaissons pas. Tout fréquent nous fréquent, c'est parce que nous ne connaissons pas. Tout compliqué nous compliqué, c'est parce que nous ne connaissons pas. La parole remplie ou les vidéos de vous-même. Les vidéos de l'égocentrisme, du narcissisme, du moi. Et c'est ça la mise à mort que Paul parle dans Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est, attendez ça, Philadelphie, c'est Christ qui me remplit. De quoi es-tu rempli? Là, palais, est-ce que c'est Jésus attendez? Jean habillé, est-ce que c'est Jésus ouais? Jean a comporté au nom ministère, est-ce que c'est Jésus a glorifié? Levons nos deux mains dans la présence de Dieu. Déclarons, Seigneur, vide-moi de tout ce qui ne te glorifie pas. Je refuse de vivre selon ma logique. Je veux ton contrôle.
La seule emprise qui est bonne, c'est ton emprise sur ma vie. Je veux ton contrôle. Oui à ton contrôle. Je diminue afin que tu puisses croître en moi. Façonne-moi pour ta gloire. Et ce soir, je dis oui à ton contrôle. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Pas-moi au pendant la remplie. Pas-moi au pendant la remplie. Pas-moi au pendant la remplie. Pas-moi au pendant la... Que le Seigneur vous bénisse.